Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la première partie de mon book haul. Pourquoi deux parties? Tout simplement parce que j'ai pu acheter des livres d'occasion, j'ai reçu des services presse, j'ai reçu beaucoup de cadeaux de la part de mes amis. Donc du coup le book haul sera conséquent et vu que je sais que beaucoup n'aiment pas les longues vidéos, je préfère le couper en deux. Donc je vais d'abord vous montrer mes acquisitions des 15 premiers jours du mois de mars et la deuxième partie sera donc sur les 16 derniers. Donc on commence tout de suite parce qu'il y en a un paquet. Donc ce sera pas spécialement dans l'ordre, je vais vous les présenter lorsqu'ils arrivent. Donc grâce à ma cagnotte Price Minister, j'ai pu me prendre La forêt des cœurs glacés de Anne Ursu, publié aux éditions Seuil. C'est une réécriture de La Reine des Neiges et il me faisait très envie. Donc voilà, depuis un bon moment et on ne le trouve plus neuf. Et là j'ai eu la chance de le trouver en état mais comme neuf. Donc je suis aux anges. On m'a offert Caraval, le tome 1 de Stéphanie Garber, publié chez Bayard. Donc pareil, un livre qui me fait envie énormément. Et je viens de voir qu'il y avait un flyer à l'intérieur, j'avais pas vu. Comme ça c'est fait, hein. Et il me tarde vraiment de le découvrir. Grâce au blog Les Reines de la Nuit, j'ai pu remporter le premier tome de la nouvelle saga de Sarah J. Maas, Un palais d'épines et de roses, publié à la Martinière J-Fiction. Donc si j'ai bien compris, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et il me tente énormément, mais par contre c'est écrit, il fait 500 pages. Et c'est quand même assez compact et c'est de la fantaisie. Un genre avec lequel j'ai un peu de mal à rentrer dans l'histoire. Donc, et vu que j'ai lu beaucoup de réécritures de La Belle et la Bête, je vais attendre un peu avant de lire celui-ci. Ensuite, je me suis trouvé 2 tomes d'une saga dont je possédais déjà les tomes 2, 3 et 4. Bon, c'était en semi-poche, là ils sont en grand format, mais bon, c'est une saga d'occasion, donc je vais pas me plaindre et je vais pas ronchonner. Donc j'ai pu trouver le tome 1 de Chroniques des temps obscurs, donc Frères de loup de Michel Pavert, publié aux éditions France Loisirs, je crois. Non, même pas, aux éditions Hachette Jeunesse. Donc je crois que c'est une collection qui n'existe plus par contre, donc voilà. Et j'ai également trouvé le tome 5 qui est Le Serment. Donc en tout il y en a 6, donc j'espère trouver un jour le 6e en occasion. Ensuite, grâce à un concours qui est organisé sur la page Facebook Aime les romans, j'ai remporté le livre suivant, Dans l'ombre de Léna, de Katharina von Bredow. Donc c'est un court livre qui fait combien de pages? 250 pages à peu près, qui me tentait beaucoup, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai trouvé chez Nose Luciane, je sais pas, d'Isabelle Abedi, publié chez Bayard Jeunesse. Donc ce livre me faisait très envie à sa sortie, et j'ai lu pas mal de chroniques négatives, donc du coup je ne l'avais pas acheté neuf, et là je l'ai trouvé neuf à 2,50 €, donc je me suis pas privée. En occasion, toujours chez Vouligné, en région parisienne, quand j'étais chez mes parents, j'ai trouvé Merlin, le tome... Non, il n'y a pas de tome, c'est un livre tout seul. De Anne-Marie Cadeau-Collin, publié au livre de poche jeunesse. Donc je vous avoue que j'ai acheté celui-ci uniquement parce que je n'ai pas de livre à lire qui se passe dans une époque arthurienne pour mon challenge La Coupe des 4 maisons. Donc je me suis dit que ce serait vite lu. J'ai également trouvé 13 raisons de Jay Asher au livre de poche jeunesse toujours. Donc j'en avais entendu beaucoup parler. Il me semble qu'il y a un film dessus également. Donc on verra bien ce que ça donne. Un livre que j'ai découvert en dessin animé en livre quand j'étais petite et que j'avais beaucoup aimé, que j'avais envie de relire. Il s'agit du Jardin secret de Frances H. Burnett, publié aux éditions Folio dans leur collection junior. J'ai également trouvé toujours chez Nose Eleanor de Holly Black, publié chez Bayard Jeunesse. Donc pareil, c'est un livre que je voulais pas acheter neuf, donc je suis contente de l'avoir... je voulais pas l'acheter neuf plein pot. Là, les livres sont neufs, mais à prix réduit, donc ça m'arrange. Je me suis également acheté, par contre neuf ce coup-ci, L'histoire de la bête de Serena Valentino, publié aux éditions Hachette Roman. Je vais y arriver. Donc déjà lu, et la chronique arrivera, elle sera peut-être déjà sur le blog quand vous verrez cette vidéo. J'ai également pris La Belle et la Bête, Histoire éternelle de Jennifer Donnelly, publié toujours chez Hachette Roman. Donc je vous mets la couverture là.
parce que j'ai été relativement déçue de ce livre et donc je l'ai revendu à peine terminé, donc du coup je peux plus vous le présenter. Et dans les derniers livres papier, j'ai La Maison des Reflets de Camille Brissot, publié chez Syros Éditions. Donc pareil, un livre qui me tente énormément et que j'ai hâte de pouvoir lire. Donc maintenant on va passer aux e-books parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Donc tout d'abord j'ai pris Ronce Blanche et Rose Rouge de Laetitia Arnould, j'espère que ça se prononce comme ça, aux éditions Magic Mirror Éditions. Donc c'est leur toute première publication. Et ben vous le verrez bientôt dans un point lecture. J'ai également acheté sous les conseils de Piketty Bookin Sorcière Associée, publié chez Actu SF. Il y avait une promotion où on avait l'e-book, je sais plus si c'était à 0,99 centimes ou 1,99 €, donc je me suis pas fait prier pour le prendre et j'ai sauté sur l'occasion. Je sais même pas de quoi ça parle pour être honnête, puisque j'ai fait confiance à Steph et j'ai pas été chercher plus loin. Ensuite, j'ai reçu en service presse Divano, le tome 1. Alors, je me souviens plus du nom de l'auteur, publié chez Nas Éditions. Donc, je vous mets la couverture ici. Donc, c'est un livre que j'avais repéré il y a déjà un moment et j'espérais bien qu'on l'aurait dans une salve de SP et c'est fut le cas, donc je suis très contente. J'ai également reçu en service presse de chez Bookmark, je sais pas trop si on dit MM ou MXM Bookmark, je sais pas trop, le premier tome de Banseed de Fanny André, dans leur collection imaginaire. Donc c'est ma lecture en cours, donc je vous en dirai plus dans un prochain point lecture. Et après, j'ai des amis qui m'ont offert des livres au format numérique qui me faisaient envie, puisqu'ils sont dans mon article disponible sur le blog concernant les sorties du premier trimestre qui me faisaient très envie. Et certains amis ont pioché dedans pour me les acheter, donc ça a été la bonne surprise, donc merci à eux. Donc on a le livre Happy Ending. Donc par contre je me souviens pas de toutes les maisons d'édition ni du nom des auteurs, donc vous le verrez sur les couvertures. On a Ne m'appelez pas Blanche-Neige qui a été publié chez Hachette Roman. On a également Passenger, le tome 1 de Alexandra Bracken, publié chez Milan. Nous avons Marquer les ombres, le tome 1 de Veronica Ross, publié chez Nathan, il me semble, si j'ai pas de bêtises. On a Nil, le tome 3, publié chez PKJ, dont j'avais déjà acheté les 2 premiers tomes en numérique, et donc du coup on me l'a pris en numérique. Et j'ai À durée déterminée de Samantha Bailly, publié aux éditions JC Lattès. Donc là c'est pareil, j'avais profité de l'OP Brajlon Milady Castlemore pour me prendre le premier tome Les Stagiaires en version numérique, et donc vu que j'ai commencé en numérique, autant finir en numérique. Parce que c'est où je commence mes séries en papier et je les termine en papier, ou la même chose pour le numérique, mais je ne fais pas de mélange parce que ça m'insupporte. Donc voilà. Donc la première partie de ce book haul s'achève ici. N'hésitez pas à me dire si certains vous font envie, ce que vous en avez lu, enfin tout le blabla habituel, hein, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. Je vous souhaite une excellente journée et de très belles lectures. À bientôt. Ciao ciao.